Bonjour à tous. Avant de lancer ma énième alerte de la vigie du Titanic, quand je dis énième, c'est des centaines depuis 4 ans, au sujet de la candidature d'Éric Zemmour, je voudrais vous rappeler rapidement qui je suis. Parce que, évidemment, qu'en voyant des petits comptes Twitter, pas de diffusion, une petite chaîne YouTube, il n'y a pas de vues, etc., et quand on n'a pas l'historique, on peut se dire, mais qui c'est ce type-là, il vient d'arriver, pour qui il se prend? Alors, je vais vous rappeler en 3 minutes qui je suis et qu'est-ce que c'est JL finalement. Je suis, en tant que citoyen inconnu, le premier, avant les Gilets jaunes, à avoir pensé et à me dire que nous, citoyens, pouvions construire un mouvement citoyen justement, mais réaliste. Donc je suis arrivé en 2017 avec un programme à 60% complet, complètement avant-gardiste, réaliste et même chiffré. Je le dis souvent, ça a démarré très fort pour des raisons multiples et variées. J'ai eu ensuite des cabales, des consignes de blocage, des diffamations, etc., qui ont fait que peu à peu, plus personne n'osait toucher EJL. Donc évidemment que dans ce nouveau monde superficiel, artificiel de l'entre-soi médiatique, on ne juge la qualité que par le nombre de retweets, le nombre de vues, la visibilité. Alors personne ne peut s'imaginer que oui, j'ai été boycotté purement et simplement, j'ai des preuves, par tous les médias et tous les médiatiques et tous les partis politiques. Mais c'est pas, et par surtout les citoyens, que j'ai un petit peu hystérisé par mon style mi-arrogant de second degré, mais mal perçu, et mi-provocateur. Alors, bon, ceci étant dit, j'ai envoyé il y a quelque temps déjà quelques messages à Éric Zemmour. Enfin, je ne sais pas s'il les a eus, mais j'ai envoyé à des gens qui supposément devaient lui faire parvenir. J'ai aussi beaucoup échangé avec des responsables régionaux, départementaux de sa campagne électorale. Et accessoirement, je suis adhérent Reconquête. Donc je pensais qu'il y avait au moins un petit respect pour les adhérents, quand même. Et je voudrais alerter non seulement une nouvelle fois son équipe de campagne, sa petite cour, on va dire, de courtisans. J'appelle ça comme ça parce qu'évidemment, dans ce genre d'opération, les courtisans, même s'ils voient des choses qui pourraient être mieux, s'améliorer, ils vont pas oser dire à la grande direction générale de peur de se faire mal voir. Mais moi, j'ai le compte à rendre à personne, donc je continuerai, même si les gens ne comprennent pas l'importance de ce que je dis, et personne ne diffuse, parce que, effectivement, j'ai créé pas mal de haine et d'hystérisation, justement, chez mes concitoyens sur les réseaux. Je suis quand même le mec le plus boycotté, le plus suspendu, le plus bloqué de Twitter depuis 4 ans. Et pourtant, personne ne peut remettre en cause le fond et l'avant-gardisme de ce qui était écrit depuis 4 ans. Alors c'est pas de la flatterie, c'est juste de la réalité. Je vous donne un dernier exemple. Tenez, Philippe Herlin, pour ceux qui le connaissent. Philippe Herlin, je l'avais déjà mis dans le GL Tramby, l'équipe de rêve que j'ai envisagé déjà en 2017, avec tous ceux qui sont là déjà, bref. Et j'avais mis Philippe Herlin, qui est un inconnu, personne ne le connaît. Et je me souviens de Philippe Herlin qui avait réagi d'une manière très ironique. Je vois que je suis dans une équipe. Enfin, il m'avait pris de haut. Mais c'est normal, je suis personne. Les gens, malheureusement, sont tellement habitués, même les gens soi-disant intelligents, les sachants, ils ne voient pas le fond. Ils voient juste, est-ce que le type a de la visibilité ou pas? Bon, on lui répond ou pas, voilà. Bon. Donc c'est assez pitoyable. Même Philippe Herlin, avant-hier, a rejoint Éric Zemmour. Voilà. Même lui, il savait pas que j'avais deviné qu'il allait rejoindre Éric Zemmour et De Villiers. Bon. C'est pas grave. Malheureusement, j'aurais dû jouer à BetClick, j'aurais gagné une fortune. Bon, blague à part. Aujourd'hui, ce qui m'a valu beaucoup de cabale, c'était que je critiquais le RN. Et j'expliquais déjà en 2017 pourquoi il ne pouvait pas gagner. Alors à l'époque, je n'étais pas le seul, tout le monde le savait. Enfin, tous les lucides savaient qu'il n'avait aucune chance pour plein de raisons, que j'avais bien sûr expliqué en profondeur, mais surtout, moi, je n'arrivais pas en disant « Ah, vous pouvez pas gagner, tant mieux, machin ». Non, moi, j'étais pas un ennemi du RN, j'étais presque, j'avais un peu de peine parce que je me disais que les idées du RN sont partagées par une majorité de Français. Enfin, quelques idées du RN. Mais malheureusement, avec l'étiquette RN, Le Pen, et puis surtout quelques défauts, quelques erreurs dans le programme, ça ne pouvait pas gagner. Et donc moi, je critiquais, mais je proposais. J'ai proposé, je ne sais combien de fois, pendant 2 ans, tout en étant insulté par les militants du RN, j'ai proposé, de rencontrer ou Marine Le Pen ou quelqu'un de son staff, pour lui faire un petit audit, si j'ose dire, et lui donner des conseils. Oui, je peux me permettre de donner des conseils. Alors les gens, petite parenthèse, les gens, et là je parle des gens comme moi, les inconnus, à 90%, ils sont, j'ai pas peur de le dire, lobotomisés aux gens vus à la télé.
Ils ont l'impression que quelqu'un qui n'est pas vu à la télé, qui n'a pas de gros compte Twitter, qui n'a pas de vues sur ses chaînes, ne peut pas être compétent par rapport à ces gens-là. Ils se trompent. Parce que malheureusement, le système est fait que 95% des gens, justement, du milieu politique sont formatés. Ils ne peuvent pas avoir les idées qui font la différence. Hein. C'était la spécificité de GL Citoyen. Des idées que personne de formaté, si j'ose dire, d'énarque ou quoi, ne pouvait avoir. Puisqu'ils sont dans une prison mentale, mais ils ne le savent pas. En tant qu'homme libre, je pouvais, je pense, être utile pour le RN. Bon, ils m'ont pris de haut. C'est normal. Ils ont eu la bêtise, et notamment Marine Le Pen, de croire que leur position de premier parti de France était intangible, qu'ils pouvaient, comme ils ont essayé de le faire, ils ont réussi d'ailleurs, avec moi et avec leur meute numérique, ils pouvaient évacuer toutes les initiatives qui pouvaient se construire, hein, comme ils ont fait avec la Convention de la droite, et comme je répète, ils les ont fait avec moi. Hein, parce que je suis quand même passé de 6 millions de vues par semaine au tout début, avant que les gens s'attaquent à EJL et à ma personne. Maintenant, je suis complètement ostracisé, j'ai plus de vues, hein, je suis complètement rendu invisible par Twitter, et boycotté par tous les hystériques, et sans parler des trolls qui me font suspendre tous les matins. Ah, voilà. Donc là, je viens de relancer mon 25e compte Twitter. Évidemment, j'ai 20 followers. Donc mettez-vous à la place d'un type qui travaille avec Zemmour, et qui voit un type qui a 20 followers, et qui veut lui donner des conseils. Le mec, il doit mourir de rire, parce qu'il sait pas qui je suis. Donc il regarde même pas ce que j'envoie. Bon. Alors je voudrais justement faire un parallèle entre l'erreur qu'a fait le RN et qui a signé sa perte, c'est-à-dire s'enfermer. Marine Le Pen s'est enfermée, elle a viré tous les gens qui aimaient un petit peu Marion. D'ailleurs, ils sont partis chez Zemmour, ils ont bien raison. Collard, par exemple, Nicolas B qui va suivre, à mon avis, peut-être même Ravier, enfin bref. Et elle s'est enfermée avec son petit staff, en mettant que des gens qui lui ciraient les pompes, hein, alors même de la famille, hein, Bardella, enfin, etc., que des petits lieutenants qui sont là pour ménager leur poste et qui jamais ne prendront le risque de lui dire « Marine, on fait fausse route ». Bon, ils l'ont pas fait, évidemment. Il n'y a que quelqu'un qui vient de l'extérieur qui peut le faire. Donc elle a pris de haut, elle et tous ses petits lieutenants, ils ont pris de haut tout ce que je pouvais leur envoyer comme proposition, comme conseil, comme critique constructive. C'est normal, je ne suis personne. Et le problème, c'est que quand j'ai vu arriver Zemmour, qui est exactement la représentation concrète du plan Ogiel, c'est-à-dire un non-politicien qui part sur une nouvelle structure avec une nouvelle bannière, et je pensais, et là je crois que je me suis trompé, avec une nouvelle philosophie, d'accord ? Plus proche des gens. Et en fait, je me suis trompé, puisque je vois que, quelque part, ils n'attachent d'importance et ils ne répondent qu'à des gens dont ils croient qu'ils peuvent leur apporter quelque chose. Parce qu'ils se disent « Ah, celui-là, il a de la visibilité ». Voilà, je prends toujours l'exemple de Jacqueline Moreau. Jacqueline Moreau, donc, je pense qu'Éric Zemmour lui a répondu, parce qu'elle s'appelle Jacqueline Moreau, elle est passée à la télé, voilà, mais sans plus. Mais Jacqueline Moreau, est-ce qu'elle a un programme? Est-ce qu'elle a des idées? Est-ce qu'elle va amener des électeurs supplémentaires pour Zemmour? Non, non. Et non, voilà. Mais par contre, comme elle est passée à la télé, elle a des vues, etc. Ah oui, il faut lui parler, elle pèse. Et là, c'est une erreur, je l'ai déjà signalé. C'est une erreur de croire que les gens pèsent parce qu'ils ont des vues sur Twitter. En fait, les gens qui sont en train de rejoindre Zemmour, bon, admettons qu'ils pèsent, en tout cas plus que moi évidemment, hein, mais ils apporteront rien à Éric Zemmour, parce que leurs fans votaient déjà dans leur tête Éric Zemmour. Voilà. Et donc je me répète, l'erreur qu'est en train de faire Éric Zemmour, et tout ce qu'il y a autour, même moi je suis pris aussi par l'enthousiasme, hein, je vois les meetings, ça fait plaisir, ça donne des frissons, on a l'impression qu'on va reconstruire cette France détruite. On va peut-être y arriver. Mais le problème, c'est qu'on se laisse un petit peu, comment dire, on part dans l'enthousiasme, hein. D'ailleurs il a prononcé ce mot, et c'est ce que je dis depuis 4 ans, je disais les gars, aux citoyens, hein, je disais les gars, il faut de l'enthousiasme, il faut de l'arrogance citoyenne, il faut qu'on y croie, il faut qu'on se batte. Bon, j'ai pas été entendu, ça a été pris comme de l'ego personnel, alors que c'était de l'ego que je voulais justement contaminer, si j'ose dire. Bon. Mais je comprends les gens. Ils se disent, mais attends, celui-là, il parle, enfin, il n'y a aucun médiatique qui l'a validé, il n'y a aucun médiatique qui l'a cautionné, au contraire, les médiatiques le bloquent, les journalistes le bloquent. Ben oui, les gens, ils savent pas que c'est un petit monde très fermé, c'est un monde de l'entre-soi, où chacun protège sa lumière, et quand on voit un intrus qui peut amener des choses, et qui peut peut-être même enlever de la lumière à certains qui ne méritent pas du tout, ben on va essayer de le mettre de côté, hein. Là, je le dis encore, j'ai même des témoignages, hein, j'ai même des menaces à l'écrit, hein. Il y a déjà 3-4 ans, ouais, tu nous emmerdes, machin, on te connaît tous, si tu continues à ouvrir ta gueule, on va te couler. Moi, on me coulait, mais qui peut me couler? Personne. Même si je suis rien, aujourd'hui, personne ne me coulera. Donc, je reviens au sujet. Donc qu'il ait eu ou pas mes courriers, je ne sais pas, Éric Zemmour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens autour de lui qui ont vu tout ça, mais qui ne lui transmettent pas. Et moi, je pense que c'est une erreur. Parce que, je le répète, on ne gagnera pas avec les gens qui sont déjà configurés pour voter Zemmour. Parce que ça pèse 40%. Alors si Zemmour est là pour faire le deuxième tour comme Marine Le Pen, ok,
Mes conseils serviront à rien. En revanche, si Zemmour veut gagner, il lui manque quelque chose pour choper les 10% qui manquent, justement, les fameux qui sont beaucoup abstentionnistes, et même peut-être une partie des gilets jaunes souverainistes. Ce qui lui manque, c'est le volet démocratique. J'en ai parlé souvent, j'ai fait des démonstrations absolument incassables qui sont diffusées par personne, et vues par personne, c'est dommage. C'est dommage parce que si je m'appelais, je sais pas, je dis au hasard, Charles Gave, les mêmes textes, la même démonstration par Charles Gave, ça ferait le tour de la toile. Ou si je m'appelais, je sais pas, n'importe quel influenceur, comme quoi ça revient toujours à ce que je dis depuis 4 ans, ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit, mais celui qui le dit. Et c'est dommage d'en arriver là, d'en être plutôt encore là, cette espèce de manque de maturité et de manque de perception, que des fois la lumière peut venir de la cave. Je viens de l'inventer celle-là. Je suis la cave, pas le cave. Donc, je le redis clairement, je vais encore mettre des liens sous cette vidéo qui sera vue par personne. Je sais aujourd'hui que seul EJL a le joker programmatique pour faire gagner Zemmour à coup sûr. Je l'affirme et je pourrais le prouver devant n'importe qui. Malheureusement, on ne me donne pas cette chance. Les gens n'y croient tellement pas qu'ils sont incapables même juste de diffuser quand j'envoie des messages très argumentés. C'est dommage, moi j'appelle ça, souvent j'ai appelé ça les rebelles de sondage, vous savez, les gens qui se disent rebelles mais qui finalement suivent le système. Il faut surtout pas, comment dire, diffuser un inconnu. Il pèse rien ce mec-là, on l'a pas vu à la télé donc c'est pas la peine. Voilà, donc je sais pas, c'est un peu flou ce que je vous dis, mais c'est très frustrant pour moi depuis 4 ans d'avoir tout vu en avance, d'avoir tout écrit, d'avoir même écrit l'équipe qui est actuellement en train de se faire. Je l'ai écrit, moi, et j'étais pris pour un fou, rappelez-vous, certains me connaissent depuis longtemps. Quand je disais, hors politicien les gars, on va faire une équipe mixte où il y aura 80% de gens qui ne sont pas issus de la politique. C'est un peu parti comme ça. Parce que pour moi, De Villiers n'est plus un politicien. Et j'avais mis Zemmour, De Villiers, Marion Maréchal en 3e. L'équipe que j'ai, avec mon équipe, je n'étais pas tout seul quand même, on a choisi tous ensemble, le Trombi EJL est le meilleur pronostic qu'on a jamais vu dans la politique mondiale. Parce que non seulement sur les noms, mais aussi sur le fond et sur la méthode. Voilà, donc je sais pas, voilà, je sais plus quoi vous dire, moi. Être boycotté à ce point-là, là vous voyez, je viens de relancer mon compte, là, 24 followers. Vous imaginez le type, c'est moi, 4 ans. 4 ans qu'il est en avance sur tout le monde, mais que par son style, il a un peu énervé les gens, parce que je suis taquin, ouais, je suis taquin. Mais en revanche, j'attends les débats, mais personne n'ose se confronter à Walter Bougenat. Et c'est pourtant, il pourrait venir, depuis le temps, que je provoque tous les médiatiques, il pourrait venir m'humilier une fois pour toutes. Personne ne vient, ils me bloquent tous, ils me fuient, et les gens, voyant que personne ne vient, ils disent « ouais, ça doit être un fou ». Et donc ils se fient au jugement de leurs idoles médiatiques. Voilà. Voilà, donc je mettrai encore une fois 2-3 liens. Bon, si vous voulez diffuser cette vidéo, allez-y, si vous voulez pas, c'est pas grave. Mais je vous le dis, la vigie du Titanic, c'est moi. Tout ce que j'ai vu qui allait se passer, c'est passé. Et là, je vois qu'on va avoir de l'espoir, mais que sans le petit plus, nous ne gagnerons pas. Et c'est dommage. Merci.